Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. Donc dans cette chaîne, c'est la toute première vidéo, on va beaucoup parler de Puroresu et de Joshi. Vous allez voir, vous allez être habitués. Donc il y aura également du catch US évidemment. Et donc je ne vais pas déroger à la règle, je vais commencer tout de suite, je vais vous présenter le programme de cette vidéo. Alors je vais tout d'abord commencer par parler du G1 Climax 30 de New Japan Pro Wrestling et donc vous donner les matchs que je recommande si vous êtes un peu passé à travers ce G1 Climax. Donc ce sera tous les matchs que j'ai notés au moins 4 étoiles. Je vais vous faire ensuite une petite preview de Power Struggle qui se déroulera le 7 novembre, qui est le prochain gros événement de New Japan. Donc Power Struggle qui a été annoncé pendant le G1 Climax et dont 6 matchs ont été dévoilés récemment. Et pour finir, je vais parler du N1 Victory de chez Pro Wrestling Noah. Donc je vais vous résumer le tournoi et là aussi donc vous donner les matchs à voir. Et enfin, il y aura une review du show All Japan Pro Wrestling de ce week-end avec notamment un match de championnat Triple Crown entre Suwama et Zeus. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur Noah All Japan, beaucoup de bien à dire. Peut-être un peu moins sur New Japan, mais j'ai quand même du bien à dire. Rassurez-vous, je ne vais pas trash talker New Japan pendant toute la vidéo. Alors, donc, on va commencer tout de suite avec mes recommandations du G1 Climax. Donc, pendant ce G1 Climax, j'ai beaucoup gueulé sur le booking. Beaucoup. Il y a des matchs qui m'ont bien fait gueuler. Mais il y a eu vraiment beaucoup de bons matchs. Donc, dès le jour 1, Tomohiro Ishii contre Minoru Suzuki. J'ai mis 4 étoiles. Donc, c'était un excellent slugfest. Les mecs, ça se tapait sur la gueule. C'était super. Entendez là, le bruit des coups d'avant-bras. Minoru, 52 ans, quel catcheur. Waouh. Franchement, jour 1, on démarre fort. J'ai pris une belle petite claque. Donc, jour 2, j'ai pas mis de 4 étoiles. Jour 3, on a Tomohiro Ishii. Encore une fois, vous allez voir, il y aura beaucoup de Tomohiro Ishii qui a fait un climax absolument extraordinaire. Donc, contre Will Ospreay, un 4 étoiles là aussi. Il y a vraiment Ishii, il carry tout ce qui bouge. Ishii, c'est pas possible. Donc, c'est le seul match de. Alors, vous allez voir, je suis pas trop Spotfest, je suis pas trop match de high flying, et c'est le seul match d'Osprey que j'ai mis à 4 étoiles. Mais là, il y a eu vraiment des prises que j'ai trouvé intenses. Osprey, j'ai trouvé qu'il avait tenté. De toute façon, Osprey fait beaucoup moins de, de Spotfest qu'avant. Will Osprey est beaucoup moins dans le Spotfest qu'avant. Ça reste beaucoup trop pour que j'apprécie fortement son catch, mais en tout cas, j'ai mis un bon 4 étoiles là aussi. Un peu moins bon qu'Ishii Suzuki, mais là aussi un solide, un solide match. Donc, et dans le main event de la même journée, il y a eu Jay White contre Kota Ibushi. Donc, je suis allé à 4,25 pour ce match. Alors, excellent storytelling. Sur la jambe, le travail sur la jambe de Kota Ibushi notamment, qui est vraiment super. Ibushi, en termes de selling, c'est probablement l'un des meilleurs du monde. Franchement, le match, j'ai vraiment apprécié. C'est mon premier vrai gros coup de cœur de ce G1 Climax. Donc en plus, l'avoir mis en main event, il a été long ce match. Je vais vous dire exactement combien de temps il a duré, mais en tout cas, c'était vraiment super. Donc comme je disais, en termes de selling chez New Japan, mes préférés, c'est Ibushi, Zack Sabre Jr. et Naito au-dessus de tout. Naito, qui est pour moi probablement le dieu du selling. Donc le match entre White et Ibushi a duré 20 minutes 28. Voilà. Donc, entre Osprey et Ishii, 18 minutes 20. Non oui, franchement, j'ai rien de spécial à reprocher. Euh, de très bonnes performances. Ensuite, le jour 4, alors là, c'est là où j'ai commencé à monter dans les tons, dans les notes. Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr. J'ai noté à 4,75. C'est pendant 28 minutes. C'est du technical masterclass. C'est incroyable. Les Zack Sabre, les enchaînements, ce mec, c'est d'une fluidité fabuleuse. J'ai jamais vu un botch. Je sais même pas que le match, mais j'ai jamais vu un botch de Zack Sabre. Zack Sabre est parfait. Euh, En termes de soumission, c'est ce qui te fait de mieux au monde, clairement. C'est quelqu'un qui a un éventail fabuleux. Euh, Même en termes de strike, Zack Sabre est présent. C'est un match qui allait beaucoup au sol. C'était absolument génial. Et Naito qui suit évidemment le rythme de Zack Sabre. Mais en termes de technique, euh, ce match m'a vraiment foutu une claque. Claque dont j'avais besoin
Dans ce G1 Climax, vous allez voir Zack Sabre aussi. Zack Sabre a fait un très très gros G1 Climax. Son match contre Naito, c'est en tout cas un de mes 3 matchs préférés de G1 Climax. C'est une énorme recommandation sur ce match. Donc ensuite, jour 5, directement mon match préféré de tout le G1 Climax, Kota Ibushi contre Tomohiro Ishii. Donc j'ai mis 5 étoiles. C'est le seul 5 étoiles que j'ai distribué du Climax. C'était fou, c'était un peu moins bon peut-être que celui du G1 Climax 28, mais c'était excellent quand même. Franchement, j'ai rien à dire. Les nocelles d'Ibushi, d'Ishii, c'est absolument fabuleux. Vraiment, j'ai bien crié pendant ce match. Les échanges de claques aussi entre les deux, c'est incroyable de voir une qualité telle. Kota Ibushi, que dire de ce catcheur? Les prises, elles sont parfaites. Son Kamigoye, il est exceptionnel. Ils ont tous ces mecs et Ishii, encore une fois, donc 3 matchs et 3 matchs à au moins 4 étoiles dans ce climax. C'est c'est quand même vraiment fou. Ensuite, jour 6, Zack Sabre Jr., encore une fois, contre Kenta. Donc Kenta, je sais pas si c'est lui qui s'est bougé, qui s'est sorti les doigts du cul ou si c'est Zack Sabre qui lui a sorti de force, mais alors là, c'était un super match Kenta. Kenta, super catcher, hein. Mais en 2020, Kenta, pour moi, ça vaut pas grand chose. Et là, c'était son meilleur match du G1 Climax d'ailleurs. Et c'était super. Entre la technique de Zack Sabre, qui est encore une fois parfaite, et les strikes de Kenta qui sont très précis, très impactants. J'ai vraiment bien apprécié ce match. J'ai mis 4,25 et c'est pour moi le, le meilleur match de Kenta. Oui, il a eu un bon match aussi contre Tanahashi. J'ai mis 3,75 un peu plus tard dans le climax. Mais en tout cas, voilà, rien à dire de plus. Jour 7, encore Tomohiro Ishii contre Shingo Takagi, 4,25. Super match. Encore une fois, ça se fout sur la gueule. Takagi, quel catcheur. Shingo, en termes d'impact, je trouve que c'est ce qui se fait probablement mieux chez New Japan Pro Wrestling aujourd'hui. C'était mon pronostic du début du tournoi pour remporter le G1 Climax. Donc c'est pas ça qui va se faire. Il va finir à 8 points dans le bloc A. Et en tout cas, Ishii, encore des performances absolument fabuleuses. Comme dans le jour 9 d'ailleurs, donc on enchaîne jour 9, Tomohiro Ishii, encore une fois, contre Taichi, 4 étoiles. Cette fois-ci, on redescend à 4. Taichi qui fait un gros climax aussi. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Il y a des coups de Taichi qui ont moins d'impact que d'autres, mais dans l'ensemble, Taichi c'est vraiment du solide. J'aime beaucoup son Air Red Crash notamment. Son super kick est très bon. Non, il y a beaucoup de moments qui m'ont plu pendant ce match. Je dirais que c'est peut-être le seul 4 étoiles où j'ai hésité avec 3,75, mais vraiment, de toute façon, là pour l'instant, en 5 matchs d'Ishii, c'est 5 matchs à au moins 4 étoiles. Donc ça va s'arrêter juste après parce que Tomohiro Ishii va affronter Yujiro Takahashi, et j'ai mis 3,25 à ce match. Mais en tout cas, c'était génial. Donc en parlant de la journée 11 et de Ishii contre Yujiro, il y a eu aussi un 4,5 de ma part entre Kota Ibushi et Shingo Takagi. Donc un des meilleurs matchs du climax également. Super intensité. On sent que les deux mecs sont à fond dans le match. Il n'y a pas de temps mort. Encore une fois, des nocelles d'Ibushi qui me font vraiment vibrer à chaque fois qu'il les fait, à chaque match. Que ce soit contre Ishii, encore une fois, dans ce début de climax ou maintenant. C'est génial, même contre Okada à Wrestle Kingdom 14. C'est un des éléments qui m'a fait plus aimer le match. Franchement, c'était très bon match là encore. Ensuite, Tomohiro Ishii qui revient avec un 4,25 contre Jeff Cobb. Super. En termes de powerhouse, Jeff Cobb, c'est ce qui se fait mieux pour moi au monde. Jeff Cobb a des prises vraiment impressionnantes, avec beaucoup d'impact. Ses souplexes sont vraiment géniales. Il y a quelque chose avec Jeff Cobb. C'est pas à tous les matchs, mais quand il y a un catcheur contre Ishii en face, il peut faire des merveilles. Et Ishii, encore une fois, il a carry tout ce qui bouge.
Franchement, c'était génial. Ensuite, le réveil en pendant G1 Climax de Kazushika Okada contre Shingo Takagi, 4.5 de ma part. En termes de storytelling, c'est génial. Okada, tu sens qu'il se réveille. Okada, tu sens son dropkick, il a vraiment de la prestance. Même sa Cobra Clutch, je déteste la Cobra Clutch d'Okada, mais pendant ce match, elle ne m'a pas dérangé. Vraiment, c'est la première fois même qu'elle ne me dérange pas depuis que je la vois, depuis qu'il l'a fait au retour des Show New Japan à Together Project, donc le 15 juin. Et là, dans ce match, Okada a vraiment brillé. Shingo met encore une fois un impact incroyable. Ses coups d'avant-bras, c'est incroyable. Franchement, gros conseil sur ce match. Et jour 15, Kazushika Okada, encore une fois, qui montre qu'il s'est réveillé, puisque là, il va faire mon deuxième match préféré du G1 Climax contre, encore une fois, Tomohiro Ishii, évidemment. Donc Tomohiro Ishii contre Kazushika Okada. Dans ce bloc A, c'était génial, c'était le main event. Et en termes de storytelling, voilà, c'est fabuleux. Que dire? Que dire? Ishii qui no-sell le corner dropkick d'Okada, c'est un des moments du match, c'est vraiment fabuleux, les mecs. Limite, Ishii me fait tellement. Ishii est tellement bon qu'il me fait croire qu'Okada est à son niveau, quoi. Je suis vraiment pas un grand fan d'Okada, clairement. Et les deux mecs, ouais, on avait l'impression que c'était les mêmes, quoi. Les deux mecs, c'était des dieux pendant le match. J'ai kiffé tout le long. Tout le long du match, c'était bien construit. La fin bien amenée. Tout ce qu'il y avait pour faire un excellent match de catch. J'ai mis 4.75. Ensuite, Zack Sabre Jr. qui revient avec un 4 étoiles contre Juice Robinson, meilleur match de Juice Robinson de G1 Climax. C'était vraiment très cool. Vraiment, Robinson, on sentait chez Robinson qui suivait techniquement. J'avais l'impression que techniquement Robinson c'était très bon. Donc j'ai rien à dire de particulier sur ce match, si ce n'est que encore une fois Zack Sabre, en termes de précision, de fluidité, de soumission, c'est incroyable. Jour 17, Minoru Suzuki contre Shingo Takagi, un de mes coups de cœur encore une fois de G1 Climax, 4.5 pour ma part. Donc alors là c'est du slugfest, ça se tape sur la gueule, ça dure que 12 minutes, mais pour que j'aille à 4.5 sur un match de 12 minutes, il faut vraiment y aller. Encore une fois, ouais, c'est du slugfest. Les coups d'avant-bras, quel impact ils se mettent. Quel impact, tu sens que l'intensité, elle est fabuleuse. Les mecs se détruisent la gueule, quoi. C'est incroyable. J'ai crié encore une fois pendant ce match. Les coups d'avant-bras qui se mettent, les claques, tout. Et puis il y a du travail aussi sur le bras de Minoru Suzuki, je crois. Ou c'est le bras de Shingo. Ouais, bref, il y a un travail sur le bras pendant le match qui est super. Voilà. Meilleur slugfest de G1 Climax. Je l'ai mis devant Ishii Suzuki. Même si je crois qu'Ishii Suzuki avait duré plus de temps. Mais là, ouais, tu sens que les mecs ils se détestent. D'ailleurs, Shingo bat Suzuki et montre qu'il veut le titre Never Openweight que Suzuki lui a pris fin août. Et voilà. Donc on continue avec au jour 18 Hiroshi Tanahashi contre Zack Sabre Jr. Il y a beaucoup de Zack Sabre, il y a beaucoup de Tomohiro Ishii dans mes conseils. Donc super. C'est le match qui me hypait le plus de tout le G1 Climax, en considérant que je suis un énorme fan de catch technique et que les deux sont pour moi les deux meilleurs catcheurs techniques de New Japan Pro Wrestling. Zack Sabre, c'est le meilleur mec pour mettre en valeur Tanahashi, et inversement, Tanahashi est le meilleur pour mettre en valeur Zack Sabre. À chaque fois qu'il y a des 8-man tags et qu'il y a les deux, c'est leurs affrontements que j'adore le plus. C'est même des 6-man tags, c'est génial. J'ai même mis à 4 étoiles un 8-man tag début septembre. Je crois qu'il y avait même Master Wato dans un 4 étoiles, quoi. Parce que les deux mecs, quand ils s'affrontent, ils sont juste fabuleux. Malheureusement, je m'attendais à ce que ça dure 7-8 minutes de plus, peut-être. Vu la place dans la carte, ça me choque pas. C'est un 4,25. Je suis un peu déçu. Mais vu le temps qu'ils avaient, c'était génial. Rien à dire. Précis. Franchement, rien à dire. Et donc, on arrive à la finale du G1 Climax. Donc, Kota Ibushi qui a gagné donc, le bloc A, qui avait gagné le G1 Climax de l'année dernière, contre Sanada. Sanada qui, pour moi, je suis vraiment pas fan de Sanada. Je trouve que en termes de précision des moves, en termes de fluidité, c'est vraiment très mauvais. Je ne l'ai pas mis au-dessus de 3,5 dans tous ces matchs de bloc.
3,5 c'était contre Tanahashi, je lui ai mis 3,25 contre Zack Sabre Jr. également. Donc j'arrivais sur cette finale du Climax avec vraiment la peur de voir Sanada gagner, la peur de voir Sanada en main event de Wrestle Kingdom, parce que bon, New Japan, ils sont capables de tout. De toute façon, pendant les blocs, il y a bien Will Ospreay qui a battu Minoru Suzuki. Alors je m'attends à tout. Le Sanada qui se fait battre par Yoshihashi et qui enchaîne Naito, Zack Sabre et Evil dans le même climax. C'était assez bizarre comme booking, je vous avoue. Et donc Kota Ibushi contre Sanada, c'est un 4 étoiles pour moi. C'est le meilleur match de Sanada ever, pour moi. C'est la première fois que je mets un 4 étoiles à Sanada. Et en un contrat en tout cas. Et donc, waouh, ce match, vraiment, Ibushi, il est fabuleux. Ibushi, il met un tempo, il met un rythme. Sanada arrive à suivre, Sanada fait des bons moves. Je vais pas gueuler sur Sanada à chaque match, à part les matchs de bloc. Mais là, sur la finale, je trouve qu'il a fait une bonne performance. Je trouve que pareil, un moment fou de ce match, c'est le Sanada qui fait un espèce de roll-up. Ibushi qui se dégage, vraiment, c'est 2,99 quoi. Et ce nearfall d'Ibushi est incroyable. Vraiment, tu t'attends à ce que Sanada gagne le climax là. Là, t'es pour ma part, je suis en sueur là. Parce que Sanada gagnant du climax, je vais pas vous mentir que je suis proche d'arrêter New Japan. New Japan quoi, parce que bon, j'ai la flemme de voir Naito contre Sanada avec, avec tout l'amour que j'ai pour Naito, qui est probablement mon catcheur préféré et l'un des meilleurs au monde. J'ai la flemme de voir Sanada main event Wrestle Kingdom. Et la victoire d'Ibushi quelque part avec deux Kamigoye. Il faut noter que Sanada est le premier de tout le G1 Climax à se dégager du Kamigoye. Donc ils ont quand même gardé fort, même si c'était pas nécessaire selon moi. Ouais, Ibushi il est fabuleux, tout simplement. Ibushi Naito à Wrestle Kingdom, enfin, apparemment, je, je pense que ce sera Ibushi Naito pour ma part, mais il y aura peut-être des complications pour arriver à ce match. Je pense qu'Ibushi va gagner les deux ceintures. C'est ce qu'il faut faire. C'est clairement ce qu'il faut faire. Il faut donner les deux ceintures à Ibushi. Là, New Japan, s'ils sont logiques, il a perdu à Wrestle Kingdom 14 contre Okada pour le titre heavyweight. Là, pour moi, en plus, c'est une affiche qui a été protégée à Wrestle Kingdom 14. C'est le seul des 4 hommes. Donc, il y avait Okada, Ibushi, White, Naito qui étaient dans les main events. Enfin, pas dans les main events. Dans les matchs de titre heavyweight intercontinental dans Wrestle Kingdom 14. Et le seul que Naito n'a pas affronté, c'est Kota Ibushi. Donc, l'affiche plutôt protégée. Affiche qu'on n'a pas vue durant ce G1 Climax. Et affiche qui me hype vraiment beaucoup. Donc, même si Ibushi gagne le G1 Climax 2 ans d'affilée, c'est un peu redondant. J'avoue que New Japan a quand même sauvé le G1. Moi, honnêtement, avec ce qui est resté, donc il restait à la fin, à la dernière journée, il restait pour bloc A, il restait Ibushi, Okada, White et Ospreay. Et pour le bloc B, Naito, Evil, Sanada et dans une moindre mesure Zack Sabre Jr. Même si Zack Sabre Jr. était quasiment éliminé, voilà, Zack Sabre Jr. il n'y avait aucun espoir. Donc les deux mecs que je voulais vraiment voir gagner, c'était soit Okada, soit Ibushi. Même si je suis pas un grand fan d'Okada, j'avoue que en cette fin de G1 Climax, il m'a régalé, surtout dans son match contre Tomohiro Ishii. Et enfin, son match contre Will Ospreay, pas du tout. Le match contre Will Ospreay au jour 17, j'ai détesté en tout point. C'est Okada, il est comme avant. Ospreay, je me fais chier quand je le regarde catcher, honnêtement, je me fais chier quand je vois Ospreay catcher. J'ai mis 2,25 à ce match. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce match, mais voilà, je ne vois rien d'exceptionnel. Même le heel turn d'Ospreay me saoule aussi parce que ça montre que New Japan Pro Wrestling en a plus quelque chose à faire d'un gars comme Ospreay que quelqu'un comme Hiroki Goto, que je considère comme vraiment littéralement un dieu du catch, qu'un mec comme Tomohiro Ishii, qu'un mec comme Shingo Takagi, qu'un mec comme Zack Sabre Jr., qui sont vraiment méritants pour être dans un main event. Et à la place, je me dis, New Japan privilégie Jay White, Will Ospreay, Sanada. Ça fait vraiment mal à voir. Donc ce booking du main event de New Japan. Et vraiment, j'ai bien gueulé pendant ce climax pour certaines défaites. Et certaines victoires aussi, en conséquence. Donc sinon, ce G1 Climax, c'est le deuxième meilleur des 3 tournois. Donc on avait en même temps le Champion Carnival d'All Japan Pro Wrestling et
le N1 Victory de Pro Wrestling Noah qui était génial. Donc je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, le New Japan, je le classe en 2 juste devant le Champion Carnival d'All Japan qui... J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal avec le Champion Carnival. All Japan, c'est vraiment dénaturé, il n'y a pas eu de match vraiment extraordinaire, je suis pas allé au-dessus du 4,5. C'était Kento Miyahara contre Shotaro Ashino dans la journée 3. Mais voilà, ce G1, il y a eu des matchs plus que solides et franchement, hormis le booking, si vous avez des matchs à voir, voilà, je vous ai fait la liste un peu plus tôt. Donc on va maintenant parler de Power Struggle, qui est le prochain gros show donc de New Japan Pro Wrestling, qui se déroulera le 7 novembre prochain. Nous aurons des shows New Japan, je crois. Oui, des shows New Japan le 23 octobre, le 1er et le 2 novembre pour bien teaser, bien amener Power Struggle. Donc il y aura des match tags dans ces 3 shows. Pas moi personnellement je vais regarder les shows, mais c'est pas des shows à voir vraiment. Donc 6 matchs ont été annoncés pour le show. Alors on a premièrement Toru Yano qui va défendre le King of Pro Wrestling Championship contre Zack Sabre Jr. Donc on a vu un petit truc s'installer entre les deux dans le G1 Climax. Leur match était super cool. Zack Sabre, techniquement, il donne un très bon match à Toru Yano, quoi. Je crois que j'étais à 3,25 ou à 3,5 sur ce match. Donc clairement, c'était super de les voir s'affronter. En grand fan des deux catcheurs, de Toru Yano en termes de comédie, pour moi, c'est peut-être ce qui se fait de mieux. C'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde avec mon catcheur comédie favori, je vais pas vous mentir, personnellement, c'est Kazuki Hirata de la DDT. Et Toru Yano arrive juste derrière. Mais j'adore Toru Yano, Zack Sabre, il peut lui donner un très bon match. Et j'ai hâte de voir ça, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qui va se passer avec Toru Yano. Donc je ferai une vidéo de pronostic plus en détail. Là, c'est plus annoncer la carte que je fais. Je ferai une vidéo pronostic, donc je pense après avoir vu les 3 shows afin d'amener Power Struggle. Ensuite, on a donc pour le Never Openweight Championship, Minoru Suzuki contre Shingo Takagi, match qui me hype vraiment beaucoup. Leur match de Summer Struggle, j'ai pas été le plus grand fan, même si c'était très bon, j'ai pas été le plus grand fan. Leur match du G1 Climax, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai adoré et j'espère voir encore une fois un gros slugfest. J'espère voir 2 mecs se taper sur la gueule pendant cette fois-ci 20-22 minutes peut-être. Je pense que si c'est ça, je vais peut-être aller très loin dans la note. Mais voilà, Suzuki contre Shingo, c'est très sympa à attendre. Et donc c'est le 3e chapitre de cet affrontement. Donc ensuite, on a Kazushika Okada qui va affronter le Great Okan, donc qui est devenu le garde du corps de Will Ospreay après l'attaque de Will Ospreay sur Okada après leur match. Donc Ospreay qui a tourné heel, maintenant qui est avec Great Okan, donc en garde du corps, et Bea Priestley qui l'accompagne également. Donc c'est la femme de Will Ospreay qui catch à la Stardom. J'ai aucune attente. Great Okan, j'ai jamais vu catcher, je vais pas vous le cacher. Okada, voilà. Je pense pas qu'Okan soit un génie du catch non plus. Hein. Je m'avance pas, mais je pense qu'il soit pas un génie du catch non plus. Donc, je pense que je vais me faire chier tout simplement parce que Okada quand c'est pas un catcheur comme Ishii, Ibushi, Zack Sabre ou Shingo, c'est assez chiant à voir. Ça va être lent, ça va être mou. Voilà. Après, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise vision de ce match, mais en théorie, c'est le match qui me hype le moins. Donc ensuite, Kenta qui va défendre son droit de challenger Jon Moxley pour le titre IWGP US contre Hiroshi Tanahashi. Donc c'est la 2e défense de la mallette de Kenta après sa défense contre Jeff Cobb lors d'un New Japan Strong. Tanahashi, il a fait briller Kenta pendant le G1 Climax, j'ai mis 3,75 à leur match. Je pense que, à part Zack Sabre, donc Zack Sabre que tu mets dans le King of Pro Wrestling, c'est le bon choix pour affronter Kenta. Tanahashi, c'est clairement quelqu'un qui peut mener Kenta vers le haut. En ce moment, Kenta, je dis pas, Kenta c'est un très grand catcheur, mais aujourd'hui c'est moyen. Ça peut être vraiment un très très bon match. Vraiment, j'ai de la hype pour ce match.
Et dans les deux cas, ce sera un très bon challenger pour Jon Moxley, donc probablement à Wrestle Kingdom 15 en janvier prochain. Donc en parlant de Wrestle Kingdom 15, Kota Ibushi va défendre sa mallette du G1 Climax 30, donc Ibushi qui a gagné le G1 et qui va défendre contre quelqu'un qui a fait un gros G1, qui a battu Kota Ibushi dans un très bon match que j'ai noté 4-25 d'ailleurs, dont j'en ai parlé plus tôt. C'est Jay White qui a battu Ibushi, donc qui en soi mérite sa chance pour la mallette. Ce sera un gros match aussi. Ibushi, c'est le mec que j'ai vu dans le climax, le seul qui a donné un excellent match à Jay White. Jay White, j'aime beaucoup Jay White. Je ne vais pas vous le cacher, Jay White c'est un excellent heel, mais dans le ring, c'est très très overrated dans sa ring, c'est très sloppy Jay White. Et contre Ibushi, avec le storytelling, c'était vraiment super. Donc voilà. Donc j'ai de la hype personnellement. Donc comme tous les ans, le vainqueur du G1 défend sa mallette contre quelqu'un là qui l'a battu pendant le G1. Ce match a totalement sa place sur la carte. Et enfin, numéro 4. Oh, j'en ai marre. Oh là, je pousse un coup de gueule. Tetsuya Naito contre Evil, numéro 4. Donc pour les deux ceintures, les ceintures heavyweight et intercontinentales. J'en ai marre de ce match, juste. J'en ai marre d'Evil en heel. Naito avait perdu les deux titres à Dominion pour les récupérer à Summer Struggle. Il y a eu Evil Naito pendant le G1 Climax, Evil l'a battu. Oh là là. Oh, j'ai pas hâte de voir ce match. J'ai la flemme, ça va être overbooké, comme avec Evil, toujours. Avec les interventions de Dick Togo partout. Je dirais que leur meilleur match, c'est celui de Dominion. Honnêtement, j'ai mis 3,5. J'ai mis, je crois, 3 à Summer Struggle et 3 également, ou 2-3 quarts, je sais plus la note que j'ai mis à leur match du G1 Climax, mais j'en ai marre de voir ce match juste, et j'espère vraiment que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier, parce que là, on est sur la route pour Wrestle Kingdom 15. Et c'est le dernier mauvais moment à passer dans les main events de New Japan Pro Wrestling. Là aussi, New Japan qui gère très mal son main event. C'est la preuve, ce match, c'est vraiment la preuve que New Japan gère très mal son main event et n'a pas une star à construire pour affronter Naito avant son match probable contre Ibushi à Wrestle Kingdom 15, à part Evil qui. Voilà. On a trop vu ce match, juste. Alors que New Japan aurait des choses bien plus intéressantes à construire avec quelqu'un comme Shingo Takagi, donc je voyais gagner le G1 du coup, contre par exemple Hiromu Takahashi, qui sont tous les deux deux membres du clan de Tetsuya Naito. Donc je pense qu'on aura plus de matchs. Je pense peut-être que le titre junior sera défendu en plus. Donc à voir quand je ferai ma vidéo pronostic. Donc il y aura bien la carte d'update pour Power Struggle. Donc ensuite on va passer au N1 Victory 2020. Donc alors j'ai adoré le tournoi. Alors je tiens à préciser, c'est mon tournoi préféré des 3 tournois japonais qui ont eu lieu en septembre-octobre. Qu'est-ce que j'ai trouvé logique? Le booking est irréprochable, vraiment. La bonne finale, le bon vainqueur. Katsuhiko Nakajima remporte le N1 Victory, donc remporte la finale contre Kaito Kiyomiya. Donc, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Katsuhiko Nakajima a trahi Go Shiozaki, donc champion du monde de Noah depuis le 4 janvier. Katsuhiko Nakajima a rejoint Kongo, donc le gros clan de Hill de Pro Wrestling Noah. C'est rapidement montré en top Hill de la compagnie avec Keno. C'est les deux co-leaders de Kongo. Et voilà, c'est le bon choix. C'est vraiment le bon choix. Le match aura lieu le 22 novembre entre Nakajima et Shiozaki. Je trouve ça très bien, très très bien d'avoir fait gagner Nakajima contre Kiyomiya en finale, étant donné que Kiyomiya c'est le seul gros nom de la compagnie qui reste entre guillemets ami avec Go Shiozaki. Donc ça accentue encore une fois le storytelling de ce match. Donc le match est préparé depuis longtemps. Le Shiozaki Nakajima, tout le N1 le prépare. Tout le N1 c'est un storytelling de ce match. Et Nakajima Kiyomiya c'est un masterpiece de storytelling, clairement. Nakajima Kiyomiya il se fait dominer. Après Kiyomiya c'est beaucoup son style. Kiyomiya est quelqu'un qui se fait beaucoup dominer lors de ses matchs.
Mais en tout cas, j'ai trouvé juste le work de heal de Nakajima fabuleux. Donc, dans cette match, j'ai mis 4,5 dans cette finale. C'est pour moi la meilleure des 3 finales. J'ai mis 4,25 à celle du Champion Carnival entre Kento Miyahara et Zeus, remportée par Zeus d'ailleurs. Je vais en parler un peu plus tard dans le Japan Pro Wrestling avec le show de samedi, matin. Donc il y a eu des matchs que j'ai vraiment kiffé pendant le Seven-One. Il y a eu Shiozaki contre Kiyomiya au jour 6, 4,75 de ma part. Après, c'est pas étonnant quoi. Les deux mecs, ils ont une alchimie ensemble, c'est fou. Ils sont pour moi auteurs du meilleur match de l'année qui a eu lieu le 4 janvier. Shiozaki contre Kiyomiya, pour moi, c'est un 6 étoiles, clairement. Je vais pas vous le cacher. C'était fabuleux. Et là, c'est le rematch du meilleur match de l'année. Quoi. Et là, 4,75, meilleur match du N1, les mecs te claquent ça. Je crois que ça dure 25 minutes environ. J'ai rien à dire. Quoi. Le jour 6, c'était clairement le meilleur jour. J'ai mis un 4 étoiles également à Katsuhiko Nakajima contre Naomichi Marufuji. Nakajima, MVP du tournoi, hein, clairement. Nakajima, il a vraiment crevé l'écran, c'était génial. Tous ses matchs. Voilà. Et contre Marufuji, Marufuji est heal, mais tu sens que Nakajima prend le dessus. Quoi. Tu sens que Nakajima en heal, il prend le dessus sur tout. Nakajima, il bat même Keno dans le jour 1. J'ai mis 4 étoiles à ce match également. Très bon main event dans ce jour 1. Pas grand chose à dire. La fin, je l'ai trouvé vraiment abrupte. Vraiment très abrupte. Peut-être comme un peu dans la finale. La finale aussi, la fin, j'ai trouvé abrupte, mais juste, c'est un masterpiece de storytelling ce match. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4.5 et seulement un 4 à Keno contre Katsuhiko Nakajima. Voilà, il y a eu d'autres excellents matchs. J'ai mis 4.25 à Naomichi Marufuji contre Keno au show du soir du jour 4 de ce N1. Et voilà, de toute façon, les mecs de ce N1 qui ont vraiment été au-dessus, c'est Nakajima, Kiyomiya, Keno, Marufuji, Shiozaki, voilà. Tu sens que Noah, le main event de Noah, il est logique. Tu sens que les mecs, c'est les meilleurs. Voilà. Tu sens que c'est les mecs qui carrient les matchs, qui ont des très gros matchs. Voilà, tu sens que c'est les meilleurs. Et là c'est très bien de la part de Noah aussi, c'est de mettre les bons main eventers contrairement à New Japan. Voilà, on sent que Noah aussi, pendant le N1, on sent qu'ils savent où ils vont. Quoi. C'est au millimètre. Le booking est au millimètre de ce N1. C'est Noah, pour moi, de toute façon, cette année, c'est la meilleure promotion au monde. En termes de qualité de match, en termes de booking, c'est tout simplement génial. Et Noah, encore une fois, a défoncé le catch japonais pendant cette période. Et pendant cette année même. Là, je parle que du N1, mais le N1 a giflé le G1 et a mangé le carnival de le Japan, clairement. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur ce N1, donc j'ai mis toutes mes notes du tournoi sur mon site internet, donc je mets le lien en description, le lien de mon site internet en description. J'ai mis également toutes mes notes du Champion Carnival All Japan Pro Wrestling. Et donc voilà, il y a des news régulières qui sortent. Là, je fais ma pub, j'en profite. J'en profite, voilà, c'est beaucoup de cas japonais évidemment. Parce que le puro, c'est mieux que tout. Et donc, enfin, je vais parler du show All Japan de samedi matin, samedi 10h. Je me suis réveillé évidemment parce que Suwamazu s'en main event. Tout simplement. C'était vraiment génial comme show. Le show, dans l'ensemble, c'est pas le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Et, je parlerai du main event plus tard. Mais en soi, j'ai bien fait de me réveiller quoi. Alors en open, bon, on va voir beaucoup de match tag hein, pour commencer. Pour commencer ce show comme au Carnival d'ailleurs, on a eu beaucoup de match tag également. Donc alors on commence avec Okuto Omori et Harutoki contre Yuto Kikuchi et Tatsuya Matsubo. Donc victoire d'Harutoki et Omori, 7 minutes. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus, c'est vraiment pas long les matchs de début de show All Japan. J'ai mis 2,5, RAS, voilà. Ensuite, le champion junior Koji Iwamoto qui fait équipe avec Tajiri contre Akira Francesco et Atsuki Aoyagi. Victoire de Iwamoto et de Tajiri. Donc je rappelle aussi que Aoyagi, je crois, challengera Koji Iwamoto pour le championnat junior d'All Japan
très bientôt, c'est ce mois-ci, je crois, c'est dans le show du 24, où il y a également de match des titres tag. Ouais, il me semble que c'est dans le show du 24, enfin c'est ce mois-ci quoi. Et bon match également, RAS, j'ai mis 3-25, voilà. Très bon match tag, Iwamoto il fait une super perf, comme d'hab. Après, là, vraiment, le match pour le titre Gaora TV, c'était un Captain's Fall Elimination 6-man tag. Donc on a eu Yoshitatsu, Shikara et Yusuke Okada. Qu'est-ce que j'aime pas Shikara, hein, au passage. Shikara, oh là là, tellement pas de charisme. Twin Ring, c'est mauvais. Y a rien, Shikara. Malheureusement, c'est vraiment pas mon catcheur favori. Par contre, j'adore Yoshitatsu. Yoshitatsu qui a fait des très bonnes perfs pendant Carnival également. Contre Miyara, c'est un 3,75 pour moi. Miyara contre Tatsu, c'est un de mes matchs préférés de ce Carnival. Tatsu, en ce moment, il est vraiment bon. Tu sens, là, ils affronter Black Mensore, Katsumi Oribe, Takao Mori, 7 minutes 52. Voilà, j'ai mis 1,25. J'ai pas respecté ce match. Et voilà, on s'en fout. Gaora TV. Voilà, c'était mauvais. Jake Lee a battu Ryuki Honda en 3 minutes 19. Bon, j'adore Jake Lee, c'est un de mes catcheurs favoris chez All Japan Pro Wrestling. J'ai mis 2,5. RAS encore une fois. Logique, le squash. Le squash est logique. Euh, Jake Lee, il est super. Tu sens qu'il a de bons moves. Tu sens que même dans un match de 3 minutes, il a de l'intensité. C'est très cool. Ensuite, on a donc 2 six-man tag avant d'arriver au main event. On a les enfants terribles, donc Kuma Arashi, Shotaro Ashino et Yosuke Kodama contre Dan Tamura, Hikaru Sato et Shuji Ishikawa. 14 minutes 03, victoire des enfants terribles. Très bon match. Arashi, il est au-dessus de tout. 3,5 pour ma part. Arashi, il a des moves excellents en termes de powerhouse. Pardon. ça fait, 37 minutes de vidéo, là, j'ai la voix qui part un peu. Donc Arashi, très bon catcheur, rien à dire. C'est celui qui a été le plus mis en avant dans ce match du côté des enfants terribles. Et j'ai trouvé ça très cool de le voir pendant une longue période de temps dans un six-man tag. Parce que c'est un mec qui a de l'impact, c'est un mec qui a des bonnes prises, une senton. Il envoie. Arashi, clairement, il fait équipe avec Shotaro Ashino pour affronter Suwama et Shuji Ishikawa dans le show du 24 pour les 6 tags. C'est un match qui me hype à fond parce que là, ça va être un match de gros bois. Ça va se taper sur la gueule comme j'aime. Arashi, quand on voit les noms, quoi. Arashi, Ashino, Suwama, Ishikawa, est-ce que j'ai besoin de présenter, quoi. Franchement, la hype est présente. Surtout quand on voit la perte de Suwama en main event. J'en parlerai juste après ce match. Donc on a eu Purple Ace, Izanagi et Shigehiro Irie, pardon. Donc Shigehiro Irie qui est... J'écorche son nom, c'est compliqué. Irie, c'est compliqué à prononcer son prénom. Je vais l'appeler Irie. Voilà. Qui ont fait équipe avec le Bodyguard. Donc le Bodyguard qui est récemment apparu chez Dragon Gate et qui apparaîtra au Gate of Destiny par rapport au match entre Eita et Exi pour le titre Open to the Ring, voilà. Donc Bodyguard, c'est... Bodyguard, il faut rien. Bodyguard il a un high kick pendant un high kick de Bodyguard qui m'a bien fait rire parce que tu t'attends à tout sauf à ça, quoi. Bodyguard, le mec fait une perte dégueulasse et d'un seul coup il te sort un kick dans la gueule, je crois que c'est de Rising Hayato. Oh là là. Et donc ils ont affronté donc Rising Hayato, Yoma Oyagi et le dieu du catch Kento Miyahara, le dieu de la All Japan, le dieu de tout, l'un des meilleurs catcheurs du monde, clairement Kento Miyahara. Quel catcheur. Et tout le temps. Il a beau pas être très utilisé dans le match tag, il fait une super performance. Tu sens que le mec est chaud, quoi. Le mec je sais pas combien de temps. Le match sur 14-38, je sais pas combien de temps il est dans le match, je dirais 4-5 minutes max. Et tu sens que le mec, il est d'attaque directe, quoi. Tu sens que le mec, il est prêt à accélérer au bout de 20 secondes, quoi. C'est incroyable. Miyara, c'est un catcheur qui vient d'une autre planète, quoi. Et enfin, victoire donc de Purple Ace et de Bodyguard, je sais plus si je l'ai dit. Et enfin, donc le main event, qui est absolument fantastique. Donc entre Suwama et Zeus, Zeus, vainqueur du Champion Carnival, contre Suwama, champion Triple Crown depuis le mois de mars, où il avait battu justement Kento Miyahara. C'est un 5 étoiles pour moi. Donc c'est un de mes 10 matchs favoris de l'année. C'était incroyable. C'était juste fantastique.
En termes de storytelling, je trouve que c'est une des histoires les mieux racontées de l'année. Donc on a Zeus qui a battu, c'est du storytelling à long terme, hein. Zeus qui bat Suwama pendant le carnival. Suwama fait un très mauvais carnival. Enfin, en termes de booking, voilà, en termes de booking, pas en termes de qualité, parce que Suwama, quel catcheur, quoi. Il sort un 4-25 contre Jake Lee pendant le carnival aussi. Euh, voilà, Zeus, il bat Suwama. Il le blesse au bras en plus pendant le match, pendant leur match du carnival. Et là, on a Zeus qui arrive directement, qui travaille le bras de Suwama. Voilà, très bien. Intelligence de storytelling, intelligence de booking, intelligence dans le catch de Zeus qui est parfaite. Le selling de Suwama, c'est génial. Derrière aussi, tu sens alors, la soumission de Zeus. Donc, en fait, Zeus, il faut savoir qu'il gagne tous ses matchs de bloc du Carnival. Il gagne tout pendant le Carnival. Il est construit super fort. C'est le premier challenger construit aussi bien pour Suwama. Donc, il fume le Carnival, il fume tout le monde. Pendant tous ses matchs de bloc, il gagne avec sa soumission. Et pendant la finale, il bat Miyahara avec son jackhammer. Donc sa soumission ne passe pas. Il est obligé de placer son jackhammer qui est revenu donc pendant la finale pour gagner le match. Et donc là, on a plusieurs fois Zeus tente la soumission sur Suwama. Plusieurs fois, Zeus, ça ne marche pas sa soumission. Suwama, même blessé au bras, enfin la soumission, faut dire, c'est sur un peu le cou, quoi, l'épaule, cou de Suwama. Mais Suwama, même blessé, il ne titube pas. Suwama est présent. J'espérais peut-être un nearfall de Suwama sur le jackhammer de Zeus pour montrer que le match était encore au-dessus de la finale du Carnival. Là, en termes de storytelling, j'aurais même pu dépasser 5, quoi, pour vous dire. T'as Zeus pendant le match aussi. T'as Suwama à terre et Zeus il lui fume la nuque. Zeus il lui met des coups dans la nuque, mais le mec il veut le tuer, quoi. Wow. C'est Suwama qui se fait tailler la nuque, quoi. Si tu sens en plus Suwama 43 ans, 7 fois champion Triple Crown, il sort d'un carnival dégueulasse et il gagne. Il gagne le match. Et il montre vraiment qu'il est le patron, quoi. Suwama, c'est le patron chez le Japan. Pour moi, c'est le daron. Il montre que c'est le boss dans un moment aussi crucial que ça. Même après avoir niqué tout son carnival. Clairement, carnival pour Suwama, c'est à oublier. Là, il revient. Et il montre que c'est le boss. Il y a beaucoup de comebacks d'ailleurs de Suwama dans le match pour montrer ça. Et en termes de storytelling, quoi, c'est parfait. Ça rééquilibre les choses chez All Japan. Zeus n'est pas trop overpush, enfin c'est même pas overpush, mais Zeus n'est pas trop en haut de tout le monde et Suwama n'est pas trop en bas par rapport à son titre, quoi, par rapport à son statut. Pour clairement match of the year contender, 5 étoiles. Voilà. Rien à dire, c'était très All Japan. C'était lent, c'était lent. De toute façon, All Japan, c'est pas fait pour tout le monde. Le style de cette compagnie, c'est des matchs, surtout en main event, c'est des matchs très lents. Donc là, le match a duré 32 minutes 22. C'est construit patiemment, c'est très bien construit. Il n'y a rien qui bouge. Ouais, pour moi, c'est un 5 étoiles bien mérité pour Suwama contre Zeus. C'est mon match favori de l'année chez All Japan Pro Wrestling et voilà, c'était exceptionnel. J'ai rien à dire de plus donc sur ce show All Japan, si ce n'est que donc je ferai une review donc du show du 24 avec les matchs de championnat tag qui me hype bien. Hein. Le match de championnat tag, grosse hype. Donc il y aura une review de ce show. Il y aura également mes pronostics pour Impact Wrestling Bound for Glory qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Je parlerai peut-être aussi d'Hell in a Cell si le courage me vient de parler de VVE. Il y aura également du Pro Wrestling Noah, sûrement. Le 3 novembre, on aura DDT Ultimate Party, donc avec Daisuke Sasaki qui challengera Tetsuya Endo pour le championnat KOD Openweight. Ça aussi, je ferai une preview de ce show, je ferai mes pronostics dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer du bon temps. Et ciao à vous.